Bienvenue à la taverne de Luc et de DC. Aujourd'hui, nous allons parler du crossover ultime car il n'y en aura jamais d'autre car cela n'est pas possible. Nous allons parler de ces 4 éditions comics, Semic, oui, comics parus par Semic, pardon. J'en bafouille tellement, je suis super heureux. Je les ai reçus là aujourd'hui grâce à Patrice Roth, vous savez, qui a une page Facebook, et je l'en remercie. Et j'ai eu donc ces 4 exemplaires. Aujourd'hui, je me suis arrêté à la partie 2 sur 4 parce que j'avais pas envie de voilà, de les lire trop rapidement. Non, mais vraiment, ils sont géniaux. Mais vraiment géniaux. Alors, il faut savoir que le scénariste est Kurt Busiek et que le dessinateur, c'est le regretté Georges Pérez. Et c'est excellent. Je crois qu'on fera jamais d'autres crossovers ultimes comme celui-ci. Il va y avoir plusieurs antagonistes, dont, euh, dont le grand maître, celui qu'on a vu déjà dans le tournoi des champions, avec Métron qu'on a déjà vu, en tout cas, on a déjà vu effectivement lors de ce crossover-là, mais de façon très anecdotique, puisque je vais y arriver. Hop, comme vous pouvez voir, c'est simplement d'une discussion avec Darkseid et Metron. Metron qui a été créé par Jack Kirby. Et juste un petit aparté, regardez. Voilà, les 3 sagas que l'on aime dans une même vidéo. Imaginez comme le bonheur quand même, merde. DC, Marvel et un petit coucou à Star Wars. Imaginez le truc quand même. Alors effectivement, donc on a eu déjà plusieurs crossovers, X-Men et les Jeunes Titans, qui est excellent. Nous avons eu Daredevil et Batman. Je crois qu'il y a un Batman contre Punisher, contre Hulk. Là, le Silver Surfer et Superman. Contre l'homme impossible et Monsieur Pixel, il me semble. Ensuite, effectivement, bon, de toute façon, on en a déjà parlé, hein, donc je fais super vite. On a eu donc celui-ci contre le donc Superman et, et Spider-Man, j'oublie, contre le docteur Octopus qui a été nommé docteur Pieuvre. Et oh, mais c'est pareil comme. Et ça y est, bah là, voilà. Hein, qu'on prépare pas trop les trucs, comment ça s'appelle. Euh, Ah, mais. Ah, bah, je suis bête quand même, on croit qui c'est. Ah, Luthor, Lex Luthor, pardon. Voilà. Et celui-ci, Superman et Spider-Man contre le Parasite et Docteur Fatalis avec une apparition de Hulk, que je vous conseille également. Voilà. Donc, ceci étant fait, nous allons. Là, je suis super excité parce que là, j'ai lu que les 2 premières parties, elles sont excellentes. Je crois que j'ai rarement vu un tel rassemblement de super-héros au kilomètre carré. Regardez-moi ça. Faut que je bouge. On va vous faire une idée. Eh mais c'est ah putain, c'est génial. Ah putain la vache. Il y a même le valet de cœur. Il y a même l'homme tridimensionnel. Enfin le successeur, mais peu importe. C'est vraiment excellent. Donc, alors je vais un peu vous raconter l'histoire, mais en fait, c'est les 2 univers, hein. Donc, bah, DC, on va dire, et Marvel, qui, suite à, à une péripétie,
vont se réunir et ils vont se confronter. C'est un peu, vous voyez, il y a même le Docteur Fatalis. Il y a une petite apparition de Spider-Man aussi, mais bon, les autres héros, j'ai essayé de voir, je crois, on aperçoit Crystal des Inhumains, on aperçoit Luke Cage, bref, je crois qu'ils sont tous là. Enfin, j'ai essayé de regarder un petit peu, mais je crois qu'ils sont vraiment tous là. Mais c'est vraiment la confrontation de toute façon, hein, entre les Vengeurs et la Ligue de Justice. Alors, veuillez m'excuser déjà pour les DCvores, hein, ceux qui sont euh, fans de DC. Moi, je ne connais pas beaucoup, donc peut-être que je risque de me tromper, hein. Mais bon, de toute façon, dans le titre, c'est bien JLA contre les Avengers. Alors, si au dé alors, je crois que cette, aventure a débuté dans les années 80. On avait tout de suite pensé à Georges Pérez, mais en fait, on hésitait, hein, et ben, écoutez, pour le scénariste, on avait pensé à Jerry Conway, mais enfin, le scénario apparemment qu'il avait écrit n'avait pas convaincu, et il a fallu attendre plus d'une vingtaine d'années pour en fait ben, que Kurt Busiek viennent en fait au secours de Georges Pérez et pour enfin finaliser. Et ô combien je leur remercie parce que c'est génial. Enfin, je trouve que j'arrive même pas à trouver les mots. Tellement c'est génial. C'est pour ça que je vais vous faire parcourir, vous voyez, plusieurs pages parce que c'est vraiment excellent. Et donc, il faut savoir, donc il y a donc Metron, hein, qui a été créé par Jack Kirby. Krona, hein, qui a été créé par John Broome et Gil Kane. Et c'est curieux qu'on parle de Gil Kane et de Jerry Conway, puisque eux, ils ne sont pas, hein, seul Jerry Conway avait été au début pressenti, hein, pour GLA et Avengers. Mais bon, Gil Kane et Jerry Conway. Voilà, donc qu'on a fait appel à Jerry Conway, on n'a pas fait appel à un branquignol, quoi, en fait. Et donc voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Parce qu'en fait, j'avais préparé comme quelques petites notes, mais je crois que j'ai tout dit. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Donc, ces exemplaires-là sont effectivement assez rares à trouver. Et quand on les trouve, ils sont chers. Pour vous dire la vérité, je les ai payés 130 € les 4. Et comme vous pouvez voir, ils sont en bon état, à part le premier, voilà, qui est un truc de scotch, mais bon, autrement, ils sont en total bon état. Et là, sincèrement, vous allez voir. De toute façon, j'en ferai une partie 2, hein, de cette vidéo. Vraiment, pour l'instant, c'est vraiment assez exceptionnel. Il y a même l'apparition du gardien. Mais je vous dis, ils sont tous. C'est trop bien. Ils sont tous. Il y a un combat contre Superman, contre Thor. Superman qui se prend le marteau de Thor en pleine tronche. Il y a des combats épiques avec la vision. Hawkeye. Il y a Vif Argent contre Flash qui arrête pas de s'invectiver l'un et l'autre. Putain, mais il y a Batman contre, enfin, Batman contre Captain America. Ils se battent pas vraiment, mais bon, il y a quand même un combat. Mais c'est excellent, quoi. Putain, mais regardez-moi ça, quoi. Donc, comme je n'ai lu que les deux premières parties, je pourrais pas aller. Puis bon, de toute façon, je vais pas vous spoiler. Mais c'est vraiment ça le but, c'est-à-dire que c'est le grand maître qui, en fait, voyant Krona en fait arriver et comme Krona a détruit déjà plusieurs univers pour acquérir cette vérité universelle qu'il cherche, le grand maître va lui proposer de faire un jeu. Et dans ce jeu-là, c'est qui de la GLA, qui des Avengers va gagner ou qui va perdre.
Celui qui perd, bah, ce sera la destruction de notre univers. C'est un peu plus complexe comme ça, que ça, mais je vous fais ça en résumé. Et ils vont rechercher des artefacts dans les différents univers. C'est-à-dire qu'on va reparler, alors oui, c'est ça, on va reparler, alors, hop, attendez, il y a même, regardez, il y a quand même Galactus quand même, mine de rien. Et donc, t'as d'ailleurs, attendez, parce que c'est vrai que c'est peut-être mieux que je vous donne, regardez, c'est Krona qui se bastonne contre Galactus. Vous imaginez ça? Putain, c'est putain, c'est vraiment trop trop bien, c'est waouh. Et en fait, je peux quand même, bah, de toute façon, je les ai pris en photo, j'essaierai de vous les trouver. Je sais plus où est-ce qu'ils sont. Ah, j'aurais dû mettre des petits trucs, mais regardez ça. Voilà. Et donc ils vont essayer de trouver en fait les différents artefacts. Voilà, correspondant à chacun de leur univers, hein. Donc, par exemple, ah, zut, pour les GLA, c'est la cloche, la roue et l'urne, le masque de Méduse, la lance du destin, l'orbe de rat de Métamorpho, le livre d'éternité et la batterie de Green Lantern. Donc ça, c'est ce que propose le grand maître au GLA d'aller chercher. Et c'est, si je me rappelle bien, mais de toute façon, c'est un truc que je vais relire, quoi, de toute façon. Et c'est Metron qui va proposer aux Avengers, justement bah, de rassembler ces artefacts pour éviter que leur univers, à eux, soit détruit. Voilà. Et donc, il y aura les gemmes de l'âme, comme on a vu avec Thanos qui porte à un moment donné le gant d'infini. Vous voyez, le coffret des hivers anciens, le mauvais œil. Rappelez-vous, on a vu ça dans une intégrale, on en a parlé. Le cube cosmique, là encore, il revient. L'anéantisseur ultime, et oui, c'est grâce à ça que Galactus n'a pas mangé notre Terre. Et le sceptre de Watoub. Alors ça fait référence à une aventure que Doctor Strange et Spider-Man aussi par la même occasion. Voilà, c'est ça leur quête. Ils doivent rechercher ces artefacts-là pour que bah, celui qui a réussi à son univers de sauver. Enfin, en gros, hein. En gros, en gros. Bref. Et donc, voilà, donc je vais pas aller plus loin. Euh, donc, comme je vous ai dit, hein, là, je les ai eus donc à 130 euros les 4. C'est une somme, c'est beaucoup. Et je les ai vus, je crois que franchement, c'est moins cher que j'ai trouvé. Je les ai vus à 200 euros autrement. 200 euros les 4, ou même quelquefois, c'était pratiquement 35 euros les deux numéros, puis il n'y avait pas la suite, donc ça ne servait à rien. Et donc là, je suis excessivement content de. Comme je vous dis, de toute façon, là, c'est le crossover ultime. Aussi bien Zack Snyder nous avait régalé avec la Snyder Cut, que j'ai apprécié 4 heures C'était sublissime, c'était génial. Après, dans Marvel, il y a eu, si, quand même, Infinity War, etc., qui était plutôt bien, mais je pense que Snyder Cut, je préfère quand même. Mais bon, voilà, là, c'est le rassemblement ultime entre des super-héros de chaque univers. Et je vous garantis, ça se bat, ça se castagne, ça essaie de trouver des solutions, car leur univers est en jeu quand même, il est en péril. Et je vous dis, là, je n'ai lu que les deux premiers.
et il me tarde vraiment bah, de voir, de lire la suite. Mais j'ai pas envie de, vous voyez, j'ai envie de laisser le temps, voilà, de mariner parce que je crois que je vais pleurer ici à la fin. Mais je vous laisse quand même là-dessus quand même. Superman qui tient euh, le bouclier de Captain America et le marteau de Thor. Non mais attendez, faut avoir l'idée quoi. Il faut avoir l'idée, hein. Ah, attendez, il y a un petit truc qui se passe. Hop, dégage. Voilà. Hop, voilà. Non, mais attendez, quoi. C'est c'est magnifique. C'est magnifique. On voit, je vous dis, il y a même les quatre fantastiques qui font une apparition. Il y a Claw qui fait une apparition. Enfin bref, il y a le Faucon, il y a le Rhino, il y a Moon Knight aussi, on l'aperçoit. Blastar. 'Fin, là, j'essaie de voir en fait les super-héros. Voilà, il y a Wonder Man, il y a même le Blizzard. Enfin, bref, il y a- donc voilà. Je vous dis, c'est une bordel quoi. Est-ce qu'on pourra voir ça au cinéma? Mais je pense que c'est pas possible. C'est pas possible de voir ça au cinéma. Même s'il n'y avait que les deux équipes JLA Avenger, faudrait déjà qu'ils s'entendent entre bah, Disney, oui, c'est Disney et Warner, c'est Warner Bros, hein, je crois, qui détient les droits de DC, hein, il me semble. Oui, c'est ça. Bah, faudrait déjà qu'ils s'entendent pour faire un truc exceptionnel. Puis là, il faudrait Zack Snyder, hein, je pense. Là, c'est là, c'est acté, quoi. Faut un mec d'envergure, quoi, qui a tout compris, quoi. Et ouais, ouais, oui, je suis de Marvel, mais je fais des louanges aussi à la maison d'en face, comme on dit. Et non, non, c'est vraiment génial. C'est voilà. Et donc, ben, pour terminer, ben, un petit mot à Planète qui se moque de moi, qui se moque de moi. On dit, et je crois que Julien était dans le lot aussi. Hein? Un film infâme, perfide, pardon. Petit être que vous êtes. Il se gaussait. Ah bah, tu ne les as pas. Hein, tu les as pas. Voilà. Voilà. Et ben, je les ai maintenant. Messieurs, messieurs. Voilà. Allez, une petite pique bien amicale que je les je leur fais un grand coucou, ainsi qu'au Comics de Fred. Abonnez-vous à sa chaîne, Amazing Geek, hein, All Geekman Toff, et pour sa chaîne, et Planète Strange et Génération Lug pour les pages Facebook de notre ami Seb. Voilà, je crois que j'ai oublié personne. Et Norman Tiret aussi, que vous pouvez retrouver aussi sur Facebook. Voilà, je crois que j'ai dit tout le monde. Voilà. Je sais pas si Fred des Toiles et des Poils les a. Je sais pas s'il les a. Faudra qu'ils me le disent. Puis un petit coucou à Comics Garden, où je lui avais dit, bah tiens, j'avais parlé de ça et je les avais pas à ce moment-là parce qu'il avait fait un live. Donc voilà. Il m'avait répondu très gentiment. Donc voilà, maintenant, Comics Guardian, je les ai. Je les ai et sincèrement, ouais, 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 quand même. Quand même. C'est ça. C'est le crossover ultime. Voilà. J'attends d'être inondé par la lumière. Mais 120 € quand même. Mais bordel. Tant pis, je mangerai de la terre. Je boirai de l'eau de pluie quand il pleuvra. Mais bordel. Bordel comme c'était bon. À bientôt à la taverne de Lune.